Donc déjà, peut-être un mot sur ces classes passerelles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui permet l'insertion des enfants, selon vous ? Bonjour à tous. Effectivement, c'est un dispositif, comme vous l'avez très bien expliqué dans votre reportage, qui facilite l'insertion des enfants à l'école, mais c'est aussi un dispositif qui permet d'accompagner les parents. Vous savez, avoir un enfant peut être assez perturbant pour un couple, pour une femme, et il y a des parents qui se trouvent un peu démunis face à la parentalité. Ce dispositif permet aussi, vous l'avez montré là aussi à travers des ateliers qui se tiennent avec eux l'après-midi, de les accompagner dans la parentalité. C'est de la prévention pure. Vous savez, protéger les enfants, je dis souvent que ça passe parfois par mieux accompagner les parents, et ce dispositif symbolise bien cette approche, à la fois favoriser le développement de l'enfant, lutter contre les inégalités, parce qu'on sait qu'à 3 ans, il y a déjà des retards de langage chez certains enfants, et puis mieux accompagner les parents dans leur parentalité. Justement, l'État vient de signer une convention, on l'a vu, à quelle hauteur s'engage l'État aujourd'hui à La Réunion dans ces domaines ? Alors, ce que nous avons signé aujourd'hui avec le département s'inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance que j'ai présentée il y a de cela 1 an. J'ai sélectionné 30 premiers départements pour contractualiser avec l'État, et la Réunion, le département de La Réunion, fait partie de cette première vague de 30 départements. Sur la base d'objectifs très concrets, de projets très concrets, réinvestir dans la PMI, où nous nous trouvons ici, créer des places d'accompagnement pour les enfants en situation de handicap, diversifier l'offre en protection de l'enfance pour permettre à des fratries de ne pas être séparées. Voilà, ce sont des projets très concrets pour lesquels l'État, pour cette année seulement, mettra 4,6 millions d'euros, et ça sera reconduit l'année prochaine et encore dans 2 ans. Voilà, donc c'est 4,6 millions d'euros qui, dès cette année, seront dédiés à la protection de l'enfance, mise en place par l'État. 4,6 millions d'euros, mais 6 000 enfants bénéficient d'une mesure d'aide à l'enfance chaque année. Les chiffres ne baissent pas à La Réunion. Quelles sont donc les pistes pour l'avenir, Adrien Taquet ? C'est une question bien large que vous me posez là. Les pistes pour l'avenir. Aujourd'hui, à La Réunion, ces chiffres ne baissent pas. Oui, écoutez, je pense que d'une part, à La Réunion, mais comme en métropole, nous devons mettre davantage l'accent sur la prévention. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut investir davantage sur la prévention pour éviter qu'un certain nombre de situations se dégradent et qu'on en arrive à devoir prendre cette décision qui est assez dramatique, de placer un enfant, de le séparer de sa famille. Si on accompagne mieux les parents, si on les étaye mieux dans leurs compétences parentales, on peut éviter que des carences éducatives se transforment en maltraitance et qu'il faille placer des enfants. Ça, c'est une vraie approche systémique, profonde, durable, culturelle quasiment, dans notre pays, qui n'a pas pour habitude d'avoir cette approche. Et puis, nous devons, par ailleurs, moderniser, améliorer notre système de protection de l'enfance, nos dispositifs d'accompagnement des enfants protégés, en diversifiant l'offre, en accompagnant mieux les enfants en situation de handicap pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en contrôlant mieux ces établissements aussi. Et le département a un projet là-dessus pour renforcer le contrôle des établissements, parce que ces enfants, la première chose que nous leur devons, c'est de la sécurité affective et de la sécurité physique, évidemment, et nous devons garantir, nous sommes les garants de cette sécurité-là à leur rencontre. Voilà, donc à la fois prévention et protection. C'est d'ailleurs, vous l'avez noté, dans le titre de la stratégie que j'ai présentée l'année dernière et qui fait l'objet de cette signature de contrat ce jour-ci. Une dernière question peut-être. Vous êtes membre du gouvernement. Emmanuel Macron doit prendre la parole demain pour peut-être nous annoncer des mesures supplémentaires concernant peut-être un confinement. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Je n'ai pas pour habitude, et vous le comprendrez aisément, je pense, de prendre la parole avant le président de la République. Voilà, j'ai pas pour habitude de faire ça. Je pense que nous devons lui laisser la primeur des annonces demain. Un conseil de défense s'est tenu. Il y en aura encore un demain avec un conseil des ministres. Le président de l'ensemble du gouvernement est évidemment au travail pour évaluer au plus près, d'une part, l'évolution de la situation sanitaire dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Et fonction de cela, avec l'appui du conseil scientifique, comme depuis le début, nous annoncerons des mesures, comme nous avions indiqué que nous serions susceptibles de le faire en ce milieu de semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à ce sujet-là. Je laisse la primeur évidemment au président de la République pour ces annonces. Merci beaucoup, Adrien Taquet, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. On rappelle que votre visite se poursuit donc durant ces 2 prochains jours.